Visiter, il descend.
On les encourage, s'il vous plaît. Encouragez-les s'il vous plaît. Encouragez-les s'il vous plaît. On les encourage s'il vous plaît. Ok, Dieu merci. Dieu merci. On les encourage. S'il vous plaît. On les encourage. On encourage nos tout petits. On les encourage, s'il vous plaît. On les encourage. Ok. On les applaudit, s'il vous plaît. On les encourage, s'il vous plaît. On n'est pas pour eux, tout petit. Nous cédons la place à nos petits amis de CEB. S'il vous plaît. Le public n'est pas facile, c'est pas du jeu. On les encourage. On les encourage. David, Saint-Wakanda. On les encourage. Avec les pas de danse. Ok. Merci.
avec le pas de danse. On les encourage, s'il vous plaît, on les encourage. On les encourage. S'il vous plaît, encouragez-les, s'il vous plaît, encouragez-les, encouragez-les. Allez, David, David. On les encourage. Oui, ne pas souhaiter avec son jeu de riz. Merci. Ok, merci, merci. On les encourage, s'il vous plaît.
beaucoup d'être avec nous. Parce que vous nous aimez que vous êtes. Nous vous encourager. Ce sont les enfants qui ont travaillé plus. Sinon, chez nous ici, tout le monde à la moyenne, on a fait 100% pendant les compositions. Ça, c'est au maximum. On a fait 100%. Mais nous voulons encourager ceux qui ont dépassé la moyenne et qui peuvent avoir des tableaux d'honneur et d'excellence. Et ça, c'est pour le trimestre. Je pense que le trimestre prochain, peut-être dans le mois de février ou mars, on va récompenser presque tout le monde. Parce que quand tu vas voir ton ami avec un diplôme, je pense que ça va faire. Bonjour chers amis les élèves. Nous venons de finir le premier trimestre. Nous avons le diplôme d'honneur et le diplôme d'excellence. Il a appelé ici les diplômes d'honneur. J'appelle ici la main d'Ibril Harris. Maïda Amir. Aluka Deba Kenan Eliakim. Alaba Eni Marie-Christelle Liram. Avec le diplôme d'honneur avec Yao Marie-Keren Emmanuela. J'appelle ici Djelou Balino Christophe. Le futur ministre Broun Kwame Seck. Moi je les appelle dans ma classe. Le futur président, Monsieur Kwaku Blessing David. La 1449 après Fabio.
Et puis là, il peut déjà rivaliser avec un élève extrême 2. Là, je confirme. Et la personne qui a eu 14,49 se nomme Kebi Faisant. Kebi Faisant est celui qui a eu le diplôme de CNF. Pour ceux qui ont eu plus de moyens, on doit les féliciter. C'est pourquoi il y a deux qui ont été diplômés. Il y a deux qui ont eu le diplôme d'honneur avec une très belle moyenne. Donc j'appelle ici Maza Ama Adora. Ensuite, l'élève Axel Yapi Israël. Voici les deux élèves qui ont été diplômés. Mais c'est pas pour autant. Je veux dire que les deux autres ont travaillé. Mais prochainement, peut-être qu'ils auront encore le tableau d'honneur comme leurs camarades. Mettez-vous au travail. Je vous remercie. S'il vous plaît, la méthode de la moyenne session. S'il vous plaît, installez les enfants d'honneur sur le tableau.
Il faut dire que l'histoire des pâturages est tirée du livre Le Psaume des Croix de la Bible. Auparavant, on avait déjà donné un nom à l'école. On avait donné le nom de Psaume des Croix. Et quand nous sommes arrivés chez nous, c'est ça, au niveau de l'école, ils nous ont dit que l'école n'était pas une école professionnelle, et donc on pouvait changer d'école. Et c'est comme ça qu'on a opté pour les pâturages. Les pâturages, c'est un lieu où il y a bien vivre, où tout le monde se sent à l'aise, où les enfants ont vraiment un toit, où les enfants sont épargnés par leur travail, par l'accueil, par beaucoup de choses. Chez nous ici au pâturage, au groupe scolaire, les pâturages, les enfants sont d'abord notre source de motivation. Et aussi, nous faisons beaucoup de choses, nous voulons nous distinguer aussi des autres écoles. Comme par exemple, nous faisons l'entrepreneuriat, on fait aussi l'anglais, on fait, comment dirais-je, la musique et aussi, pas bien, les autres disciplines que nous savons. Donc, il faut dire que nous sommes vraiment un modèle et nous avons 2 ans d'existence actuellement. Mais nous sommes déjà reconnus au niveau de l'IEP. Nous avons été même félicités par monsieur l'inspecteur. Et il faut dire aussi que monsieur l'inspecteur des 2 plateaux est nommé monsieur Franck-Paris Norbert Collet de l'IEP de plateaux. Vraiment, je dis merci à cet inspecteur qui nous a vraiment aidés chez mes fils. Il faut dire que nous avons commencé, notre 2 ans déjà, nous avons été, comment dirais-je, nous avons pu avoir des autorisations d'ouverture et aussi de création. Donc, actuellement, nous sommes une école à plein temps. Nous pouvons aussi inviter tout le monde ici à venir les enfants parce que c'est une école qui fait beaucoup de bienveillance, qui fait beaucoup de bonnes choses. Et l'école aussi, il y a 2 écoles au niveau des pâturages. Nous avons le niveau préscolaire et aussi le niveau primaire. Préscolaire, nous commençons déjà de la petite session à la grande session. Et nous avons ouvert aussi la garderie. Il faut dire que l'âge varie entre 2 ans à 4 ans. C'est-à-dire déjà à partir de 3 ans, nous prenons la petite session. 3 ans, 3 ans et demi. Comment dirais-je, 2 ans, 2 ans et demi, 3 ans, la petite session. Et 3 ans et demi, 4 ans, la moyenne session, 4 ans, 5 ans, la grande session. Maintenant, la garderie, c'est à partir de 1 an. Et vraiment, il fait tellement bien vivre aussi au pâturage que les enfants même en témoignent. Il y a la cantine, il y a aussi le cadre qui est là. Nous avons vraiment presque toutes les propositions que vous avez. Quand tu enseignes, d'abord, il faut dire que tu t'enseignes toi-même. Et par l'enseignement, l'enseignant est ouvert. Il est ouvert à tout ce qui l'entoure. En enseignant, c'est comme si le monde même est petit devant toi. Tu comprends beaucoup de choses par l'enseignement. Et aussi, il faut dire que pour enseigner, il faut d'abord aimer les enfants. Parce qu'à l'école, chaque enfant vient avec son éducation. Hors du cadre familial, l'enseignant représente les parents. Il représente les parents. Et chaque enseignant doit apporter son éducation
On doit ajouter une éducation de plus à l'enfant. C'est pas facile avec les enfants, mais quand tu aimes le métier, tu t'en sors toujours avec eux, tu arrives à les supporter. Je voudrais déjà dire merci au Seigneur qui nous a donné l'idée, qui nous a donné également les moyens d'arriver à la création de pâturage. Je voudrais aussi ici dire merci à ma femme et à mes enfants pour leur soutien financier et moral. Également dire merci à tous mes collaborateurs, à commencer par la directrice, l'administration et puis les enseignants. Dire merci aussi aux parents d'élèves qui nous ont fait confiance. Et dès la première année, depuis l'année passée, qui nous ont confié leurs enfants. Et dire merci aussi au ministère de l'Éducation nationale qui jusque-là nous accompagne. Bref, on revient à ce que c'est réellement le pâturage. Il faut dire que l'idée de création d'une école primaire est venue quand on enseignait les enfants à l'école des dimanches, à l'église. Et j'ai vu qu'il fallait étendre un peu l'encadrement au-delà de l'encadrement spirituel. Il fallait s'investir dans l'encadrement éducatif que nous connaissons tous. Et c'est là que l'idée est venue. Et donc Dieu va me faire grâce de monter le projet en 2023, février 2023. On va commencer, on va acquérir le bâtiment et on va commencer les modifications avant la rentrée 2023-2024. Et vraiment, avec la grâce du Seigneur, le Seigneur va permettre l'ouverture de l'école en septembre 2023. Donc, quand on a ouvert, l'année 2023-2024, on a eu 24 élèves avec 23 personnels. Il faut dire que ce n'était pas du tout facile. Et par la grâce de Dieu, l'année s'est très bien passée, 2023-2024, c'est très bien passé. On a pu payer tous les salaires, toutes les charges. Et puis les enfants nous ont émerveillés avec de très beaux résultats. Et donc, avec ces résultats-là, je sentais que je ne m'étais pas trompé vraiment d'investissement. Et donc, j'ai vu vraiment que c'était une vocation et une passion vraiment. Il faut dire qu'investir dans l'éducation des enfants, c'est investir dans la bénédiction, c'est investir dans l'avenir, c'est investir dans des meilleurs amis. Dans des meilleurs amis. De ce fait, on ne sent pas trop le sacrifice, que ce soit financier, que ce soit au niveau du travail, on ne sent pas trop. Parce que ceux pour qui tu fais ces sacrifices-là sont tellement aimables que tu ne vois même pas la taille du sacrifice. Aujourd'hui, nous sommes à notre deuxième année d'ouverture de 24 élèves. On passe à 56 élèves effectifs total. Vraiment, c'est une grâce. C'est une grâce. L'école est agréée. L'école est constituée de 2 écoles. EPV pâturage maternel, EPV pâturage primaire. L'école est située au Maou, à, je peux dire, 500 mètres du 22e arrondissement. Et puis, quand on passe par Dokuy, nous sommes peut-être à
Et depuis ici, on n'emprunte que 200 et on emprunte une seule fois. Donc voilà un peu la situation géographique de l'école. Nous sommes au Mahou, en face de Dali Shop. L'école est à base du système éducatif classique ivoirien parce que nous faisons confiance au système éducatif ivoirien. Et en plus de cela, ce qui fait notre particularité, c'est que ici déjà, dès le bas âge, l'enfant commence à pratiquer l'anglais. Déjà à la maternelle, l'enfant commence à pratiquer l'anglais. Au primaire, pareil. Et les cours d'anglais que nous faisons ici sont des cours vraiment classiques. Classiques et pratiques. Pratique dans le sens où l'enfant commence déjà à s'exprimer en anglais, à manipuler les mots en anglais et tout ça. Et en plus de l'anglais, nous faisons de la musique. Nous apprenons la musique à tous nos élèves, à tous nos enfants. Parce que la musique, déjà, la musique libère l'esprit, la musique fait naître en l'enfant non seulement le talent caché, la musique aide l'enfant à prendre des initiatives, à se faire confiance, à égayer son entourage, ainsi de suite. Et nous apprenons également l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat qui est carrément pratique ici. Les enfants déjà arrivent à fabriquer des objets, à déjà se projeter dans le futur par rapport à ce qu'ils doivent devenir, ce qu'ils peuvent faire, ce que déjà l'enfant peut apporter à la société et à lui-même. Et en plus de ça, nous enseignons l'informatique. L'informatique, ce n'est pas sur papier seulement que nous enseignons ici. L'enfant touche à l'outil informatique. Il prend déjà connaissance de l'outil et il commence déjà à utiliser, à exploiter l'outil informatique. Moi, personnellement, j'encourage tous les parents à nous visiter et eux-mêmes y feront. Voilà. Chez nous ici, peu importe le niveau de l'élève, quand il arrive, on s'arrange à le faire aimer l'école. On s'arrange aussi à ce qu'il soit vraiment apte, compétitif à nos seins ici. Parce que ici, c'est l'excellence, c'est le travail. C'est le travail, nous sommes disponibles et nous attendons le maximum d'élèves parce que nous sommes un atout pour le développement éducatif de chaque enfant. Nous comptons sur tous les parents, nous comptons sur le ministère de l'Éducation nationale parce que c'est ensemble que nous pouvons construire l'éducation de l'enfant. Nous avons des enseignants très expérimentés. Nous avons une directrice également très expérimentée. Et je demande aux parents qui n'ont pas leur enfant ici de ne pas hésiter, de ne pas du tout hésiter, de nous faire confiance, de nous confier leur enfant. Et puis, avec la grâce de Dieu, ils verront ce que deviendront leurs enfants. Je vous remercie. J'ai 8 ans. Je vais vous présenter ma poésie. Poésie, l'homme qui te ressemble. J'ai frappé à la porte. J'ai frappé à ton cœur. Pour avoir un beau lit, pour avoir un beau feu. Pourquoi me repousser? Ouvre-moi mon frère. Pourquoi me demander si je suis d'Afrique, si je suis d'Asie, si je suis d'Amérique, si je suis d'Europe? Ouvre-moi mon frère. Pourquoi me demander la longueur de mon nez, l'épaisseur de ma bouche, la couleur de ma peau et le nom de mes yeux? Ouvre-moi mon frère. J'ai fait un poème la souche, je suis petit souche, une petite souche qui depuis des siècles éteint. Je m'assois des bêtes et des hommes, je murmure, je babille, chantonne bas. Ris avec l'homme heureux, pleure avec le malheureux et je dis
dehors. La ville, c'est le village. C'est la vie, c'est le passé. Camarades, je m'appelle Kendra Alpha Myriam. J'ai 6 ans. Yes. Je suis au CE2. Yes, chanté. Poème. Quand tu regardes dans le ciel, tu aperçois le Père Noël avec plein de cadeaux dans son sac à dos. Quand tu regardes au pied du sapin, tu vois un gros lapin qui te dit joyeux Noël de la part du Père Noël. Bonjour, chère famille. Je me nomme Yohan Racine. J'ai 8 ans. Je suis en classe de CP2. Je vais chanter. Noël, c'est Noël. Noël, c'est Noël. Les étoiles s'étirent au ciel. Les étoiles s'étirent au ciel. Au loin la cloche résonne. Au loin la cloche résonne. Toute la forêt frissonne. Toute la forêt frissonne. Et les enfants danseront. Et les enfants danseront. La Noël des bûcherons. Et les enfants danseront. La Noël des bûcherons. Je veux faire ton œuvre. Ils ont besoin de toi. Je veux faire ton œuvre. Les hommes meurent. Je veux faire ton œuvre. Alors que tu es la solution. Je veux faire ton œuvre. La maladie détruit. Je veux faire ton œuvre. Alors que tu es la guérison. Je veux faire ton œuvre. Le sida détruit mon Dieu. Je veux faire ton œuvre. Alors que tu es la solution. Je veux faire ton œuvre. Je suis prêt. Je veux faire ton œuvre. Je suis prêt pour aller. Je veux faire ton œuvre. Je suis prêt pour la bataille. Je veux faire ton œuvre. Oui, je veux faire ton œuvre. Je veux faire ton œuvre. Il y a peu d'ouvriers. Je veux faire ton œuvre. La main